Bonsoir à tous. Nous allons parler maintenant de la paracha Tazria. Le texte de cette paracha commence par les mots Isha ki Tazria veyalda zachar, une femme qui engendrera et mettra au monde un garçon. Nos sages saisissent l'occasion de ces psukim pour nous dire Ish mazri atrila. Lorsque c'est l'homme qui engendre en premier, alors Yoledet nekeva, la femme enfante une fille. Isha mazri atrila. Si c'est en revanche la femme qui engendre en premier, alors Yoledet zachar, elle engendre un garçon. Quel est le sens profond, le sens spirituel? Quel est l'enseignement dans le service de Dieu que nous pouvons tirer de ces paroles de nos sages? Eh bien, il y a ici caché un enseignement d'une profondeur inouïe. Dans le service de Dieu, il peut se produire, on va dire, deux façons de servir Dieu. Il se peut que Dieu réveille l'homme en l'inspirant par ce que l'on appelle un réveil d'en haut, donnant ainsi à l'homme l'opportunité de faire un effort pour s'élever, pour s'attacher à lui. Il y a une autre manière de servir Dieu, c'est de susciter en soi un élan qui ira du bas vers le haut, qui proviendra de l'effort de l'homme pour essayer de s'élever et de s'approcher de Dieu. Le Zohar désigne ces deux façons de servir Dieu par les termes Itarut adel Eila, un réveil d'en haut, ou Itarut adel Tata, un réveil d'en bas. Il est certain qu'un réveil d'en haut est beaucoup plus puissant, il vient de Dieu, il est plus spectaculaire. Mais dans la mesure où l'homme n'a pas fait d'effort pour mériter ce réveil ne dure pas, il ne s'installe pas dans l'homme. En revanche, lorsque l'homme fait un effort du bas vers le haut, le dévoilement suscité par cet effort est à la mesure de ce qu'est l'humain. Il n'est pas spectaculaire. Mais en revanche, il s'installe durablement. C'est un acquis dans le service de l'homme. Et c'est exactement ce que veut nous dire le Passouk. Ish mazri atrila. Ish, l'homme, c'est Akadosh Baruch Hu. Lorsque c'est Dieu qui donne en premier l'opportunité à l'homme de se rapprocher, Yoledet nekeva. À ce moment-là, le résultat est fragile. En revanche, Isha mazra trila. Lorsque c'est Knesset Israël, c'est-à-dire le peuple juif qui est comparé à l'épouse de Dieu, qui fait le premier effort, lorsque le travail se fait du bas vers le haut, Yoledet zachar. À ce moment-là, le résultat est durable, il est solide. Il est comme un tremplin qui va permettre encore à l'homme de s'élever plus haut. Il y a ici une notion importante. C'est finalement la notion de schar, de salaire. Akadosh Baruch Hu ne veut pas donner à l'homme un don. Il veut lui donner un salaire. Il veut que chaque chose soit le résultat d'un effort. Nos sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu a voulu qu'un juif qui accomplisse sa volonté soit shutaf le Akadosh Baruch Hu b'maaseh bereshit, soit un associé de Dieu dans la création du monde. C'est une idée qui donne le vertige. Ça veut dire que nous sommes des créatures, lui est notre créateur, Akadosh Baruch Hu, et il veut faire de nous des co-créateurs. Nos sages nous disent, un roi humain ne veut surtout pas que ses citoyens deviennent en quelque sorte, des vice-rois, qu'ils deviennent
a fortiori des rois au même titre que lui. Mais Dieu, dans sa grandeur, veut faire de nous des associés dans la création du monde. De sorte que, puisque nous transformons ce monde, puisque nous l'élevons, Akadosh Baruch Hu considère que ce n'est pas le monde qu'il a créé, c'est celui que les Juifs ont transformé, c'est donc celui que les Juifs ont d'une certaine manière créé. Le Juif devient soudain un co-créateur, comme si il était devenu l'égal de Dieu. Voilà pourquoi la Itaruta Deletata, le réveil d'en bas, est quelque chose de tellement important. Et comment c'est ce réveil d'en bas qui donne le véritable nachat ruach, le véritable plaisir au Créateur.